Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Troisième épisode, et les 3 clés. Non, je déconne, c'est nul. Troisième épisode sur mon top 5 PCP, et là on a avec nous la T-Rex. Alors la T-Rex, c'est la concurrente directe, on va dire, même si c'est la même marque, de la M25. Il y en a qui préféreront le design de la T-Rex, il y en a qui préféreront le design de la M25. T-Rex, plus compact, existe aussi en bullpup qui arrive bientôt. Calibre 5.5, j'en ai déjà fait une vidéo, donc je vous mettrai quelques extraits, puisque je ne vais pas la débrider dans cette vidéo-là. On peut la débrider. Il y a un kit qui est fourni avec quand on l'achète. Elle fait 19,9 joules. Mais si on veut évoluer vers la catégorie C, et je dis bien évoluer vers la catégorie C, donc ce qui fera que vous devriez la déclarer sur votre SIA, on peut monter à 36, voire quasiment 40 joules, je ne me souviens plus exactement. Alors, je pars de 20 joules à plus de 40. 220 à 10 mètres, on a 212, à 20 mètres, on a 204 mètres. Là, elle est d'origine, c'est la mienne d'ailleurs, comme tu peux voir, moi j'ai pété le guidon, bon je m'en fous un peu parce que je prends une lunette dessus, une lunette qui est en 6,24, celle qui est livrée avec c'est une 3,940, après je te guiderai dans la description, puisque je te mettrai tout ça en description comme d'habitude avec les codes de réduction Maxi Protect, je te mettrai les lunettes Save Life qui vont très bien. D'ailleurs, sur la vidéo d'après, la M25, vous verrez que j'ai monté une lunette Save Life. Non, c'est vrai. Pour commencer, abonne-toi, laisse un petit like, un petit commentaire pour flatter l'algorithme de YouTube, puisque vous connaissez les chaînes d'armement, que ce soit de loisirs, de tir sportif, peu importe la catégorie qu'on aborde, sont complètement shadow banning et ne sont pas mises en avant par YouTube. Si par contre la communauté s'y met, partage, like, commente un maximum à mort, tu mets 15 commentaires s'il faut, l'algorithme sera obligé de reconnaître que la vidéo plaît et la mettre en avant. Ok ? Et nous, notre but, c'est de partager la passion, faire découvrir des produits et faire des comparatifs pour que les gens aient une idée de ce qu'ils peuvent acheter par la suite. 3,1 kg sur la balance pour cette Snow Peak, appui-joue réglable en hauteur, ce qui est pas mal. Petit liseré vert à l'arrière, plaque de couche très sympathique. Moi, la T-Rex, je l'aime bien parce qu'elle est compacte. Petit cran de sûreté au niveau du ponté pour verrouiller. Rail Picatinny dessous pour mettre un bipied. Là, ici, on est sur un petit support de tir pour le confort. Je n'ai pas mis de bipied, mais il est livré avec, d'ailleurs, dans le pack complet qui est en description. Vous avez une 3940, je crois, avec, et quelques plombs, etc. Donc là, on va utiliser du plomb Rifle. RTX, donc qui vont bientôt arriver chez Maxxis. Sinon, autrement, tu as du JSB, tu as du pellets comme ça de chez Zan qui arrive chez Maxi Protect. Donc là, on va pas en tirer parce que ça, c'est pour une prochaine vidéo. Avec du gel balistique. Donc, surtout, mets les notifications pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. On va pouvoir inverser le sens du levier d'armement. On va pouvoir le passer très simplement de l'autre côté. Ça, c'est aussi sur mon ancienne vidéo. Je te mettrai le petit passage. J'ai fait une vidéo complète où je la débride, où on la teste avant, après. Là, c'est une review pour mon top 5. Donc, on a mis une cible qui est à 40 mètres, comme d'habitude. Et on va pouvoir regarder sa précision à 40 mètres, parce que c'est des vidéos que je faisais plus rarement. Donc, 40 mètres, maintenant, va devenir la distance moyenne de mes tirs de test de carabine à plomb. En tout cas, pour du 20 joules. Après, on pourra aller plus loin. Mais là, dans le terrain que j'ai, je peux repousser encore un petit peu et aller à 50 mètres. Mais 40 mètres, j'ai trouvé que c'était quand même assez correct, puisque les gens n'ont pas tous 40 mètres chez eux. Et les gens ne recherchent pas tous le tir à 50 ou 70 mètres. Bâti complètement en ABS, très bonne facture. Le prix reste quand même relativement très correct. Bien sûr, évidemment, je vous rappelle que le guidon, c'est ma carabine, donc j'ai pété le guidon. Voilà, donc vous inquiétez pas, il sera fourni avec. On a une hausse réglable ici en hauteur et en dérive. Et je crois que j'ai fait le tour. Catégorie D à l'achat, et livré avec le kit de débridage. Donc attention, restez bien dans les règles et dans la légalité, puisque à partir du moment où vous montez le kit de débridage, vous passez sur une catégorie C, donc ce qui vous demandera d'avoir une licence de tir, un permis de chasse ou une licence de balle trap pour pouvoir exploiter la puissance qui a été modifiée avec cette carabine à plomb. Ok, on a un barillet, petit chargeur comme ça de 10 coups. Ok, donc c'est assez simple évidemment, j'avais montré aussi comment on l'alimentait. Donc on vient juste simplement tourner, on vient mettre le premier plomb. Et une fois qu'on a mis le premier plomb, c'est bloqué et on peut mettre les suivants. Voilà. Donc c'est tout bête, tout simple.
Mais vraiment, allez voir la première vidéo que j'ai faite parce que vous aurez quand même peut-être des infos que j'omets de dire là tout de suite. J'avais fait une vidéo qui dure quand même 40 minutes. Voilà. Donc de toute façon, je vous la mettrai dans la fiche. Vous voyez, il y a une fiche qui s'affiche au bout de 4-5 minutes de vidéo. Et vous pourrez cliquer dessus, la mettre en marque-page et la voir après celle-là. Comme ça, vous verrez les 2 vidéos complètes. Là, on va se refaire une review pour mon fameux top 5. Donc, on a fait le PP750, on a fait l'APR 900W. Pareil, c'est des vidéos que je vous conseille d'aller voir pour se faire une idée de qui remportera ce top 5, ou en tout cas comment je les classerai sur la vidéo finale, donc la 6e vidéo, parce que 5 carabines, et la vidéo de clôture de ce top 5. Donc on a aussi un single shoot ici fourni avec, quand on veut tirer du plomb plus long que la moyenne, ok, ou genre du slug, comme du ZAN, qui forcément ne rentre pas peut-être dans les barilles, certains modèles. Là on a un chargeur de 10 coups, on va l'enquiller, tac, là on est bien. La lunette est à peu près réglée, je vais pas vous dire ah, c'est le top, je suis le meilleur et tout. On va voir comment ça groupe au bout là-bas. On va mettre l'appareil photo de cible en route et on est parti pour le petit test, ok? Let's go. Donc évidemment c'est une carabine PCP, j'ai oublié de le dire. Bon, on le sait, hein, c'est dans le titre. Réservoir qui se trouve ici, pre-charged pneumatique. Et vous aurez besoin, parce qu'on me pose souvent la question, est-ce que je peux prendre un compresseur comme dans mon garage pour gonfler les pneus? Non. Il me faut un compresseur haute pression. Donc ça c'est Vevor, je vous mettrai ça en description, ça fonctionne vraiment très fin. Moi pour les retours que j'en ai eu du bon comme du mauvais, mais beaucoup plus de bon que de mauvais quand même. Donc pour le prix, 250 ou 300 balles je crois. En plus les codes de réduc dans la description. Et batterie pareil, quand tu n'as pas d'électricité sur ton terrain, petite all power 600 watts, ça suffit largement, ok? Bon, on est parti, let's go. Donc le but c'est le groupement comme d'habitude, 40 mètres. Allez, on va se faire un petit chargeur déjà pour commencer, ça sera très bien. On va essayer de la caler au maximum. Bam. C'est très fluide par contre. C'est une carabine qui est régulée, hein. Pour mon premier shoot qui est un peu en hauteur, le groupement est pas mal, hein, déjà. Vous avez vu la fluidité, c'est sympa, hein. Il fait quand même pas mal froid. C'est vrai que ça passe qui, ça reste dans la même. Ah puis débrider c'est des monstres, hein. Allez voir les vidéos de débridage, ça tapait mais c'était un truc de malade. Ça se tient, hein. Oh j'ai mis un coup, putain je l'ai senti en plus. Bon on a fini. Ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre des plombs et je vais modifier, je vais essayer de ramener mon réticule sur mon groupement en gros, et on ira faire le petit compte rendu après, ok? Actuellement le seul moyen de récompenser Mika sur sa chaîne, puisque pour l'instant je suis en stand-by parce que les banques m'ont viré, alors est-ce que je suis vendeur d'armes? Absolument pas, hein, ça dérange apparemment, ça dérange beaucoup, mais le souci c'est que pour l'instant mon compte étant pas fermé mais bloqué, hein, donc ça veut dire que j'ai 2 mois pour leur filer un nouveau RIB professionnel, sauf que bah il faut un peu de temps pour ouvrir un compte professionnel, il faut trouver une banque qui t'accepte, j'ai essuyé je sais pas combien de refus, et en attendant je vis d'amour et d'eau fraîche, tu vois le délire ou pas? Parce que sans pouvoir sortir d'argent de ton compte pro pour se payer personnellement, et ça encore faut-il le comprendre, là, je suis comme un con, donc tu as le lien PayPal si tu veux soutenir, ça fait toujours plaisir, voilà, ok? Merci à vous. Alors, allez, on va essayer de... alors, on va regarder là, on tirait centre-cible. Centre-cible, on va se décaler. Ok, là, on va se refaire un groupement. On va voir si on a un petit décalage, ok? En hauteur, on n'était pas trop mal. Voilà, tac. Allez, c'est parti.
On va viser toujours son possible. On va voir si on a un changement assez sympathique ou pas. Ok. On est quand même pas mal revenu. Peut-être un peu haut, on va voir. C'est pour ça qu'il faut rester jusqu'à la fin des vidéos, parce que j'ai l'impression que je suis toujours meilleur sur la deuxième salle. Ça fait 3 dans le même trou quasiment. Un peu comme la femme à Paul Lefebvre. On n'est pas mauvais sur le deuxième shoot. Hein. Achète! Évidemment, tu as les codes de réduction, Maxi Protect hein, dans la description. Profites-en, c'est là pour ça. Et passe par les liens, c'est ça qui soutient la chaîne. Putain, j'ai mis mon blouson à fond en chauffage, j'ai l'impression que j'ai le soleil dans le dos. Non, on est dedans. Hein. Ah oui, encore, là, je prends pas trop, enfin, je prends mon temps, oui. Ah, vous n'allez pas me dire que c'est pas précis. On a fini le chargeur, ok, on met en sécurité et on va voir le résultat et on se fera le petit compte rendu. Allez, viendez les loustiques. On va marcher un peu, 40 mètres, ça fait du bien non de marcher 40 mètres. Je crois pas. Ah ouais, c'est sans appel. Premier groupement, le temps de se mettre bien. Deuxième groupement, on a une pièce d'1 euro là, voilà. Donc sans appel les amis, hein, voilà. Je vais pas vous mentir, hein, c'est plutôt pas mal. Ah ok, allez. Alors Mika, c'est ta préférée Ah, tu le sauras si tu restes jusqu'au bout de cette petite série de vidéos, mais je l'aime beaucoup. On va dire que la T-Rex, ça fait quand même un moment que je l'ai, que je l'utilise souvent, régulièrement. Pourquoi? Parce qu'elle est compacte, mais j'aime aussi beaucoup la M25. Donc vraiment départager les deux, c'est très compliqué. Pour moi, ça reste une question d'encombrement. Mais les deux sont quand même extrêmement précises et extrêmement bien foutues et bien finies et qualitatives, etc. Donc c'est vraiment un gros dilemme de comparer les deux. Donc on verra vraiment comment je les... Mais si vraiment je les place l'une avant l'autre, il faudra prendre ça comme une décision que j'ai prise vraiment parce que il y avait un micro détail qui faisait que. Voilà. Je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésite pas à passer par les liens pour tout ce qui va être lunettes de visée. Là on a une 624-50, ce qui est beaucoup plus confortable qu'une 3940. Tu as un pack, comme je te disais, avec un bipied, tu as des plombs fournis. N'hésite pas à aller voir tous les plombs qu'on a pu rentrer en 5.5, hein, les plombs, les pellets, les slugs comme on pourrait dire. Il y a énormément de nouveaux plombs qui sont rentrés et du JSB exact et compagnie, donc vraiment pour être au top de la précision. On a un peu délaissé Gamo, il était temps d'ailleurs, pour rentrer du produit bien plus qualitatif au niveau des plombs pour atteindre des belles précisions et avoir des beaux groupements. Ok, je vous remercie. N'hésite pas à soutenir évidemment si tu le souhaites, hein, tu fais comme tu le veux, comme tu le sens. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Tchuss. GoPro arrêté enregistrement.